Daniel Lenoir, bonjour. Bonjour. On est dans une période de bilan aussi et c'est intéressant d'avoir votre retour sur ce bilan qui est présenté ce matin, était dit mitigé. Vous vous dites plutôt demi-teinte. Expliquez en quelques mots déjà pourquoi il y a un bilan en demi-teinte. On a un bilan qui est pas si négatif. En termes de création de places en crèche. Qui n'est pas si négatif que ce qu'on dit, mais qui n'a effectivement pas atteint ses résultats en termes de création, par exemple, de places de crèche. Et à contrario, ce qui a le mieux marché, c'était pas dans la COG. Donc c'est pour ça que je parle de bilan de mi-teinte. Alors d'abord sur ce qui était prévu, et je pense qu'il y avait quelques ambiguïtés, par exemple c'était sur le quantitatif, on a affiché 100 000 places de crèche, en fait c'était 100 000 solutions d'accueil, et le nombre de places c'est 66 000. Sur les 66 000, en fait probablement qu'on atteindra pas loin de 55-60 000. On a deux problèmes. Le problème c'est que la moitié n'ont pas été créés avec la prestation de service unique, c'est-à-dire celle qui est financée par les CAF auprès des crèches, par exemple municipales, mais sur le complément mode de garde. Ce qui veut dire que ce sont des structures privées. Ce sont des micro-crèches qui sont financées par ce qu'on appelle la PAGE, le complément mode de garde de la PAGE. Quel est le problème que ça pose? Alors ça pose plusieurs problèmes. En soi, c'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément à l'endroit où on souhaiterait. Parfois, c'est aussi du détournement de réglementation. Quand on met 3 micro-crèches côte à côte, c'est de façon de détourner la réglementation. Pour éviter les normes. Voilà, c'est de contourner la réglementation des crèches. Et puis, le principal, il y a aussi un problème, c'est qu'il y a un effet d'écrémage. On ne les met pas forcément où on voudrait, plutôt là où il y a du revenu. Et ces micro-crèches, elles ont plutôt comme population ceux qui bénéficient du CMG, c'est-à-dire les ménages les plus aisés. Mais en soi, c'est pas mauvais. Et puis, de l'autre côté, on fera probablement entre 55 et 58 000 créations de places de crèche PSU, mais on a eu près de la moitié qui ont été des destructions. Donc en termes nets, ça fait moins de 30 000 sur les crèches PSU. Et puis de l'autre côté, ce qui a le mieux marché, c'était pas dans la convention d'objectifs et de gestion. C'était quoi alors? Principalement, le beau succès, ce qui est pour moi un motif de fierté, c'est quand même le fait qu'on ait généralisé des schémas expérimentés, puis généralisé les schémas départementaux au départ de la petite enfance et maintenant des services aux familles. On est en train de tirer un bilan de ces schémas départementaux, mais franchement le bilan est très positif parce que ça nous fait une table d'expérience dans une deuxième génération. Pour mieux caler les objectifs à venir. Voilà, pour mieux caler les objectifs à venir, d'autant que, je l'ai dit, je ne sais pas si ça se fera, mais je pense que ces schémas devraient être rendus opposables dans la prochaine COG. Ça veut dire quoi opposable? Alors opposable, ça veut dire pas prescriptif, je le dis tout de suite. Les schémas ne peuvent pas être prescriptifs, il n'y a pas de service public de la petite enfance, il n'y a pas de compétences obligatoires. En revanche, opposable, ça veut dire que ça nous donne les moyens de ne pas autoriser des structures, quel que soit leur financement, dans des endroits où il y a suffisamment d'offres, de façon à ne pas déstabiliser, et au contraire de mettre des moyens supplémentaires, voire éventuellement des appels à projets dans les zones sous-équipées. Patrick Doutreligne, le président de l'UNIOPS, citait ce matin un chiffre de 10% d'enfants de familles pauvres accueillis en crèche contre 50% des enfants en population moyenne, générale. Voilà, en population générale. Vous avez évoqué un autre chiffre en parlant de 22%. Alors, on ne regarde pas le sujet de la même façon. Patrick Doutreligne, alors le chiffre de 10%, je ne me souviens pas, je crois que c'est une enquête de l'adresse, mais en fait c'est le nombre d'enfants qui sont accueillis en crèche, mais en population générale, il y a 60% des enfants qui sont accueillis par leurs parents, et dans les familles les plus précaires, c'est pas 60%, c'est 90%. D'où le chiffre de 10%. Moi, je regarde les choses d'un autre côté. Il y avait une obligation dans la COG d'augmenter le nombre de familles précaires. Et accueillies en crèche. Accueillies en crèche. Donc, c'est pas la même chose. Mais ce chiffre, on avait une obligation de 10%. C'est un objectif honnêtement facile à atteindre, mais aujourd'hui on a un instrument qui s'appelle Filou qui nous permet de savoir qu'on est à 2 fois cet objectif et avec des tables statistiques. Ça ne veut pas dire évidemment que toutes les familles précaires, notamment les familles monoparentales, ont la capacité d'accueil dont elles devraient avoir besoin.